Voilà, il y a le PC 50. Monsieur, merci d'être venu et ponctuel en plus. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement quand même qui on est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, nos missions, ensuite de vous présenter le travail de Stéphane Raguin, qui est la personne qui a conçu cette maison et qui l'a construit, et puis d'arriver rapidement sur les détails qui vous intéressent, pourquoi cette maison, pourquoi on l'a fait. Le passif, le but il est très simple, c'est de concevoir une maison qui va consommer le moins possible d'énergie pour elle-même, c'est-à-dire alors le nerf de la guerre, le chauffage. Ensuite, de permettre aussi que cette maison fasse consommer le moins possible d'énergie à l'occupant. Par exemple, si on valorise bien la lumière, on aura peut-être moins de besoin d'éclairement. Donc on va aussi faire attention à ça. Et valoriser au maximum pour qu'elle consomme le moins possible les apports énergétiques gratuits qui peuvent rentrer dans le principe. Alors juste pour la réponse à la question sur le chauffage pur, c'est 15 kWh. On a, donc effectivement, on a cette enveloppe de 120 kWh pour toute l'énergie de la maison et on est tenu à 15 kWh de chauffage uniquement. Donc bien en deçà des 50 kWh qui sont pour la maison. Parce qu'en fait c'est assez stable, c'est-à-dire qu'un coup qu'on a régulé la température, l'avantage des maisons passives, c'est qu'on a une variation et lui il a fait des courbes qui sont, il a l'écho des graphiques qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on voit les variations de température extérieure et vous voyez les courbes de température de l'habitation. Et en fait c'est assez linéaire. Il y a très peu de mouvement par rapport à ça. Donc ce qui fait qu'à vivre, c'est... Alors ce qui fait que dans l'ossature bois, on gagne aussi pas mal, c'est que l'isolation est dans l'épaisseur du mur, par rapport à une maison maçonnée sur laquelle ça va venir en rajout, là on est à l'intérieur. Sur lequel extérieurement, on va avoir un panneau qui va servir de contreventement, qui va empêcher les déformations. Ensuite, on vient mettre notre isolant extérieur qui, lui, va être d'une épaisseur variable selon les besoins de protection. Après, dessus, on revient après à quelque chose en ossature bois assez traditionnel, d'avoir un tasseau de ventilation qui permette au mur, au bardage de respirer et d'avoir aussi un circuit d'air qui protège l'été, qui évite un peu la surchauffe aussi. Parce que ce circuit d'air va évacuer la chaleur qui va venir plaquer contre le bardage. Et puis après, on a notre revêtement extérieur qui peut être... alors là, on a bien un bardage bois naturel. Bon, ici, ce sera un bardage en bois peint, ça peut être des enduits, ça peut être... Une ossature bois, de principe, c'est un support à n'importe quelle finition extérieure. Et l'idée sur une maison traditionnelle, c'est que voilà, l'air rentre dans le toit, rentre dans les gaines. Quand il y a du vent derrière, au niveau des grilles des fenêtres, ça crée une dépression de la maison, ça aspire, et donc ça va aspirer en l'occurrence l'air dans les boîtiers électriques et dans les gaines. Nous, on a une arrivée, on fait une arrivée principale qui va être étanchée, de façon à ce que ce qui vienne de l'extérieur ne vienne pas à l'intérieur, et de là après on distribue en intérieur, ce qui fait qu'au niveau de nos boîtiers électriques ou de nos gaines, on n'a jamais d'entrée d'air, parce qu'il n'y a jamais de lien entre les parties techniques et les parties, la partie de vie. Sur le passif, c'est on ne peut pas. C'est non envisageable. Aussi le coulissant. Oui, le coulissant. Alors même en BBC, ça peut être préjudiciable. Il vaut mieux à ce moment-là, si vraiment on veut du coulissant, parce que, bon, pour des raisons pratiques, pour des systèmes à frappe, c'est-à-dire que ça fait penser au port du TGV, le coulissement ne se fait pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et le fait qu'à la fermeture, la totalité de l'huisserie appuie sur le tableau. Donc là, vous n'avez pas de problème.